Cherche d'abord à t'impressionner. Bonjour, c'est Belric. Je suis content de te retrouver pour ce nouveau numéro. Alors, je sais pas si c'est un podcast ou un screencast, je sais pas encore. Mais sache que si tu n'es pas coutumier de cette émission, on parle surtout d'entrepreneuriat, d'investissement locatif, d'investissement en immobilier, parce que l'investissement locatif, c'est pas tout le monde qui voit ce que c'est. On parle aussi de développement personnel, de liberté financière et, je sais pas moi, mes réflexions. Parce que voilà, j'ai plus de temps pour réfléchir. Donc voilà, pour la petite histoire, si tu ne me connais pas encore, et je t'invite à t'abonner, et surtout si tu es sur YouTube, abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, et surtout aussi sur la cloche. Avant, j'étais peut-être comme toi, salarié d'une grande entreprise, enfin d'une PME moyenne, on va dire. Et j'étais assez bien quand même, épanoui par rapport à d'autres qui s'emmerdaient totalement dans leur boulot, qui venaient là, mais voilà, l'air tristounet. Moi j'étais épanoui, j'aimais mon boulot. Mais il y a eu un déclic, je me suis dit, tiens, la vie ne c'est pas que consommer, monter les échelons de l'organigramme, et puis consommer, acheter son bonheur. Donc je me suis dit, il y a une autre vie alternative, et j'ai découvert le sujet de l'investissement, l'indépendance financière, excuse-moi. L'indépendance financière, le concept de rat race de Robert Kiyosaki, métro boulot dodo, quand on prend le terme français, et je me suis reconnu dans ça. Et surtout, à la naissance de ma fille, je me suis rendu compte que la vie, j'étais loin de mes parents. J'avais une vie confortable, mais je les voyais qu'une fois par an. Et ça me dérangeait. Bref, donc si ça t'intéresse de connaître mon parcours, de mon cursus, de faire plus connaissance avec moi, ben, je te laisserai t'inscrire dans mes cursus. Les liens sont tous dans la description. On revient au fait. Cherche à t'impressionner. Pourquoi je te parle de ça? Parce que je remarque que, voilà, les gens, la plupart des gens, et moi aussi, j'étais le premier à faire ça, on vit pour les autres. Je sais que je t'ai déjà dit ça peut-être dans une émission, que l'homme est un animal social. Moi, je me définis, c'est pour ça que je prends comme animal, comme emblème, le chat, c'est que je suis toujours un observateur. Depuis petit, depuis la maternelle, j'étais pas un chef de meute, j'étais pas dans le groupe, j'étais plutôt en retrait. Après, vu que j'ai pris du poids, j'étais en retrait par la force des choses, j'étais pas sûr de moi, j'avais un complexe, j'étais gros, bref. Et j'ai remarqué que la plupart des gens, pour être acceptés dans un groupe, soit on fait comme tout le monde, donc on suit. Je veux les nouvelles Nike Air pour faire comme tout le monde, je veux les Sebago, on en a déjà parlé aussi. Je veux le jean Levi's 501, je veux la nouvelle Parka si tu es en métropole, bref, je veux être comme tout le monde. Et on cherche aussi à impressionner. Je veux sortir du lot, je veux sortir et... Soit dans la vie, tu cherches à te faire plaisir toi, être en paix avec toi, soit tu veux impressionner les autres. Et c'est le sens de cette émission. Tu vois, dans la vie, alors je rentre dans les principes philosophiques, mais pendant longtemps, j'ai fait des choses pour me faire remarquer. Alors, par exemple, je sais pas, j'ai cherché à avoir une Allemande, une voiture allemande, enfin pas une Allemande, une femme allemande, une voiture allemande, pour me la péter au boulot. J'arrivais, je savais que j'avais ma place au parking attribuée, j'avais remplacé Alors finalement j'ai pris une Peugeot, parce que mon épouse, Dieu merci, m'a ramené à la raison, mais je voulais acheter une BMW série 1, 118D, 122, parce que je voulais me la péter un peu, et puis si possible rouge. Pourquoi je voulais faire ça? C'est pas pour moi, parce que franchement, la Peugeot m'allait très bien, mais c'était pour me la péter, tu vois. Et il y a plein de personnes qui font ça. Par exemple, quand ils prennent, je sais pas moi, sur mon parking, il y a une Ford Mustang. Cette personne-là, soit elle kiffe la Ford Mustang, et moi je kiffe cette voiture. Donc tu achètes ça pour toi, j'achète ça pour moi. Si j'achète un jour, soit tu le fais pour les autres. Vraisemblablement, elle le fait pour les autres, parce qu'elle la roule pas tous les jours. Moi, si j'achète une Ford Mustang ou une Porsche, c'est parce que j'aime la voiture, et je la roule, mais comme la voiture de tous les jours. Je la fais pour moi. Et tu vois, tu vas me dire que c'est le même résultat, tu t'enfonces. Mais non, parce que tu le vis autrement. Tu le vis différemment dans ta tête.
Et je te l'ai déjà dit, la vie c'est une question de perception. Et si tu commences à faire des trucs pour les autres, pour impressionner les autres, tu vas être malheureux. Parce que tu vas toujours vouloir plus. Quand tu vas vouloir, je sais pas moi, tu te lances ton business. Tu te dis, bon, je commence par avoir des abonnés YouTube ou des fans Facebook. On dit plus fans, je pense. Des abonnés à ta page Facebook. Tu vas te dire, bon, tu vas fêter les 100 abonnés. Tu dis, ah, c'est cool, j'ai dépassé un palier. Et puis en plus, Facebook te dit ça. Hein. Ah, vous avez dépassé 100 abonnés ou acheter de la pub pour arriver à 100 abonnés. Et après, tu voudras toujours plus. Tu voudras t'imposer, tu voudras montrer que tu es quelqu'un sur Internet. Mais ça te rapporte quoi? Parce que, ok, t'as 100 abonnés, t'as 1000 abonnés. Et je te disais, comment avoir 1000 abonnés facilement sur YouTube avec une technique que je te décris? Comment avoir plus de vues, d'abonnés sur YouTube? Ah bah, si ça t'intéresse, tu vas avoir des abonnés, c'est facile. Moi, je le fais pas. Ça m'intéresse pas d'avoir plein d'abonnés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens qui sont intéressés par ce que j'ai à dire. C'est pas pour quelqu'un qui veut me faire plaisir, qui clique sur j'aime et puis qui m'a déjà oublié. Moi, si tu regardes une de mes vidéos, mon vœu le plus cher, c'est que tu reviennes. Parce que on serait peut-être amis dans la vie si tu me voyais tous les jours en chair et en os. Et tu as l'occasion de me voir puisque tu peux me rencontrer dans mes ateliers par exemple. Donc, tu vois, mon principe c'est de faire venir des gens à moi. Donc des amis, pas des gens qui s'en foutent de moi. Non, ce que je m'intéresse, c'est que, voilà, on pourrait prendre un verre ensemble si on se voyait, l'apéro ensemble et qu'on discuterait normalement. Et ça, jusqu'à maintenant, j'ai eu de la chance. Tous les gens qui sont venus dans l'atelier, c'est comme si on s'était toujours connus. Bref, je m'éloigne. Si tu cherches à impressionner les gens, tu vas vivre à travers les yeux des autres. Et ça, c'est le plus dangereux. Tu vas faire les actions en fonction des autres. Tu vas décorer ta maison en fonction des autres. Tu vas acheter ta voiture en fonction des autres. Tu vas essayer de sortir avec quelqu'un en fonction des autres. Et même, quand tu vas trouver quelqu'un qui te convient, tu vas demander l'avis aux autres, et ils vont te dire, ah non, je trouve que c'est pas top, hein. Tu pourrais avoir mieux, et tu auras tendance à dire, ah ben non, je peux avoir mieux, et tu vas être malheureux, ou malheureuse. Tu vois ce que je veux dire? Et très tôt, j'ai réussi à mettre de côté cette question, essayer d'impressionner par la force des choses. C'est mon histoire qui m'a sauvé. Vu que j'étais gros, on se moquait de moi. Maintenant, on dit harcèlement à l'école. Ben, j'ai connu ça. Je voulais surtout me faire plaisir à moi. Parce que, de toute façon, les autres, ils se foutaient de ma gueule. Donc, je cherchais pas à impressionner les autres. On cherchait à me rabaisser. Et ça m'a forgé. Donc, j'ai compris très tôt que, voilà, je suis fier de moi en ce moment. Alors, c'est pas présomptueux ce que je dis. C'est pas que je suis fier de moi. C'est que je suis en paix avec moi-même. C'est-à-dire que je suis heureux. Je n'ai pas peur de le dire. Je suis heureux. Alors que je n'ai pas de grosses villas. Alors, oui, j'ai un patrimoine. Tout le monde me dit oui, tu as un patrimoine, tu peux parler. Mais si tu me vois, je ne roule pas sur l'or. Je ne conduis pas une Mercedes. Alors, si je gagne une Mercedes, ben, je dis pas non. Mais voilà, à mon retour, j'ai vendu ma voiture. Parce que, alors pour la petite histoire, j'ai vendu ma voiture à mort dans l'âme parce qu'on me disait oui, une si belle voiture, tu vas l'abîmer. Et puis ma mère me dit bon, t'inquiète, je veux changer de voiture, je te la donne ma voiture quand tu viens. Alors c'était une voiture qui avait déjà 10 ans et moi franchement, si c'est pas la voiture que je veux, c'est-à-dire quand j'ai pas choisi ma voiture, parce que je voulais pas revenir acheter une voiture toute neuve, tout ça. Quand je suis revenu, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi, tu sais que tu as toujours peur. Tu abandonnes tout, et je te jure, j'avais peur. Alors, je te le dis maintenant, et encore, je te l'ai dit il y a 2 ans et demi. Tu quittes pas un travail confortable, et tu te lances pas dans l'aventure, sans avoir... Alors, j'avais pas peur, j'avais une appréhension. Tu te dis pas, bon, je vais cramer 20 000 euros pour acheter une voiture toute neuve. Tu dis, bon, je vais acheter une voiture d'occasion. Et quand ma mère m'a dit, bon, je te la donne, la voiture, parce que je compte acheter une voiture, je dis, oh, cool. Et tu vois, cette voiture-là, j'ai l'occasion, maintenant, j'ai les moyens d'acheter une voiture neuve, mais je la garde, parce que c'est une valeur sentimentale. J'ai changé une pièce qui valait 1500 euros dessus, alors que la voiture, elle vaut même pas 2000, parce que c'est la voiture de ma mère. Et on m'a dit, oh, on s'éloigne du sujet, excuse-moi, mais voilà, je suis quelqu'un de simple.
Et pourtant, je suis bien. Je vis dans un appartement T3. Alors, un appartement que je donnais à la location quand j'étais à Lyon, maintenant je l'ai récupéré, je vis dedans. Alors, tu vas me dire, oui, tu peux te payer mieux. Non, parce qu'elle me suffit à mes besoins. Tu vois ce qu'on veut dire? Parce que je vis pas à travers les yeux des autres. Et ça te donne une certaine plénitude. Tu es plus serein, une certaine sérénité. Et une fois que tu as atteint ça, alors que j'ai connu l'inverse, c'est-à-dire que quand j'ai commencé Beast of Team, quand je te disais que l'époque chasseur d'argent, j'ai commencé Beast of Team pour de bonnes raisons. Ensuite, je suis tombé dans les travers de la chasse à l'argent. Quand tu commences à suivre des blogueurs qui se la pètent, qui te font miroiter, qui sont dans des yachts, quand tu vois les Américains, il y a des gourous américains qui font leur Lamborghini, leur Ferrari. Je cite pas les autres Français qui commençaient à le suivre et qui montrent la même chose. Tu as une certaine image de l'argent, celle qu'on te montre aussi quand tu gagnes au loto, celle qu'on te décrit à la télé. Tu te dis, ah ouais, je veux ça. Mais ça, franchement, c'est pas le principal. Pour y avoir goûté quelque temps. Alors je ne dis pas, je n'ai pas flambé parce que j'ai toujours été simple, mais pour avoir goûté au grand luxe, parce que quand tu es invité chez des amis, quand tu es invité chez des amis qui ont une piscine, pour avoir fait des voyages d'affaires, on te paye un 5 étoiles, parce que voilà, tu es cadre, tu vas avec le directeur, donc le directeur va au Méridien, il se sent obligé de te payer le Méridien, il va te dire, bon, je descends au Méridien, et toi, tu descends dans le première classe du coin, tu vois ce qu'on veut dire? Donc, tu connais le luxe, tu arrives à... Bah ça, finalement, tu te sens pas une meilleure personne. Donc, voilà, ce message que je t'ai à te donner aujourd'hui. Alors, c'est pas de la démagogie, je sais qu'il y a des gens qui font ça. Non, c'est un message parce que je l'ai vécu. Le luxe, parce que à travers mon boulot, t'es pas plus heureux. Et à l'époque, j'étais moins heureux. Parce que tu avais peur de perdre ça. Tu avais peur de perdre ta place de parking, tu avais peur de perdre ton boulot, ton statut. Tu étais quelqu'un, tu étais responsable informatique. Eh ben voilà, à la moindre un mot plus haut de ton boss, tu dis ah merde, je perds mon statut social là. S'il me vire, et tu es esclave. Tu es esclave. Voilà ce que je veux te montrer. Alors que là, voilà, tu vois que, regarde les vidéos d'il y a 2 ans. Alors je sais pas, parce que je parlais pas comme ça avant. J'étais plus stressé, j'étais plus dans le discours convenu de ce que j'avais entendu, parce que tu découvrais, donc tu as envie de répéter ce que tu as découvert, mais tu te rends compte que ce discours-là, tout le monde l'a dit et redit. Bref. Et du coup, mais là maintenant, je trouve que j'ai atteint une certaine sérénité. Et je fais plus des contenus pour chasser l'argent, mais plus pour partager. Donc, si tu veux me suivre, suis-moi, je serai content. Tu t'inscris. Je pense que je vais lancer un club où, voilà, je vais donner des contenus privés, mais vraiment privés, il faudra payer. Là, les contenus privés que je t'offre, c'est gratuit, tu vois. Mais bon, ça, ce sera dans un temps plus lointain, et je ne sais même pas si je vais le faire d'ailleurs. Mais si ça t'intéresse, ces sujets, si tu veux continuer à réfléchir, si tu veux lancer ton business, avec le bon mindset, le bon état d'esprit, on verra la technique. Je connais les techniques marketing, je connais les techniques de vente parce que je me suis formé aussi. Hein. Faut pas croire que je suis devenu hippie. Non, j'ai fait l'effort déjà de me former aussi au marketing parce que c'est pas tout d'avoir le bon mindset. Il faut avoir aussi de la technique. Donc, inscris-toi dans mon cursus offert. Mais le principal pour revenir à la technique sans le bon état d'esprit n'est rien. Donc il faut avoir déjà le bon état d'esprit et ensuite je te montrerai la technique. Bref, si tu veux savoir plus, n'hésite pas à t'inscrire. Si tu veux faire de l'immobilier, le cursus immobilier, eh ben inscris-toi. Je t'avoue que le cursus immobilier c'est beaucoup plus facile. Tu es salarié, c'est une transition. C'est beaucoup plus facile parce que les concepts sont très faciles à appréhender. Il n'y a pas autant d'incertitudes. Donc n'hésite pas. Si tu connais quelqu'un qui vit au travers des autres, des yeux des autres, n'hésite pas à lui communiquer, à partager cette vidéo. Ça peut être changer sa vie. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.